Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. On va parler d'un sujet très poignant et qui est en train de prendre de l'ampleur dans les sociétés. Les personnes ne se rendent pas compte. J'ai été victime, c'est pour cela que j'en parle, parce que le Seigneur, par l'Esprit Saint, par la puissance du nom de Jésus-Christ, m'a gardé en vie et m'a dit, va comme un seul homme, va comme j'ai envoyé Gédéon, va parler pour sauver le peuple de Dieu. Est-ce que tu es dans une famille où tu te poses la question, est-ce que c'est véritablement ma famille? Est-ce que je suis né dans cette famille? Est-ce que tu es dans une belle famille où tu te dis qui est vraiment sérieux dans cette famille? Alors, je vais te faire une confidence aujourd'hui. Rappelle-toi, il y a des familles où il y a des complicités. Donc, c'est-à-dire, il y a la famille dans la famille. Il y a des familles où tu vas te marier. Ces personnes savent véritablement que on t'a épousé pas pour que tu sois la femme de la famille, ou bien pour que tu puisses être cette personne qui va rester dans la famille. Ces personnes ont un agenda pour toi. Alors, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui. Les familles où ils ont un agenda démoniaque et les parents n'agissent pas seuls. Alors, fais attention. Il y a des familles où les parents agissent avec leurs propres enfants. Les enfants sont au courant de comment est-ce que leur père ou bien leur mère font pour pouvoir maintenir la famille. Et ils font des rites, ils font des secrets et tu ne sauras pas. Et ces familles, généralement, les enfants ont grandi dans cette atmosphère où, si c'est le serpent qui est le génie de la maison, les enfants sont au courant qu'il y a un serpent dans la maison. Les enfants sont au courant qu'ils ont des codes, comment appeler le serpent. Les enfants, si c'est l'hibou qui est le génie, ils appellent l'hibou. Si c'est n'importe quel animal qui est le génie de la famille, ils ont des codes, comment appeler. Et toi, tu vas te dire que tu vas à l'école. Bien, bien, bien. Je vais te dire un secret. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que dans les familles, les parents ont la capacité d'initier leurs enfants dès le bas âge. Tu vas te dire que tout le monde est comme simple. Non, il y a des personnes qui sont initiées. Il y a des familles où ils exposent les rituels que la famille font dès le bas âge, dès même la naissance de l'enfant, pour que l'enfant ne puisse pas être surpris demain. Et il y a des familles où ils veulent faire des cachotteries et certaines personnes sont dans cette famille et participent aux réunions mystiques de façon inconsciente. Vous allez vous remarquer que chaque fois à un moment de l'année ou bien à une période bien précise, la personne qui est dans cette sorcellerie inconsciente se retrouve en train de faire des rêves où elle est en train de participer à une réunion où elle mange toujours la nuit. Il y a des membres de la famille. Parfois, ces membres de la famille peuvent laisser que tu voies le visage pour que tu saches que, voilà, tous les moments, tu vas assister de façon inconsciente à cette réunion. La vie est spirituelle. Alors, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Alors, moi, je parle de ma vie parce que le Seigneur m'a fait traverser beaucoup de choses que, à un moment donné, je me suis mise en genoux. J'ai dit, mais Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je t'aime, je t'adore depuis que tu m'as été introduit. Parce que je vous ai toujours dit, mes parents n'étaient pas chrétiens. C'est-à-dire, mes parents également étaient des personnes qui avaient... dans notre maison, il y avait quelques signes que je peux dire aujourd'hui que ces signes-là, ce n'étaient pas des bons signes. Donc, je peux dire que c'était des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, mais qui avaient des idoles. Parce que si tu es dans une maison où, après, tu entends qu'il y a un marabout qui vient, le marabout dit que il y a un serpent qui est dans la maison, le serpent appartient à papa, ou bien le serpent appartient à maman, le papa dit c'est à maman, la maman dit c'est à papa, et qu'on dit que bon, on va détruire le serpent, tu te demandes, mais de quel serpent est-ce qu'on parle? Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que quand tu entends de telles discussions dans une famille et que parfois maintenant ça cause le divorce des parents, tu te dis, mais de quoi est-ce qu'on parle? Mais bon, quand tu es un enfant qui a été envoyé par Dieu, on dirait un film d'horreur dans votre maison. Chaque nuit, tu entends des bruits dans la toiture, les bruits sur le plafond, les souris qui passent à gauche et à droite. On va me dire que c'est la superstition. Non, ne te dis pas que c'est la superstition. Fais attention. Il y a des événements qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de l'Éternel, l'Éternel te permet de voir pour que tu ouvres les yeux, pour que tu comprennes que cet environnement n'est pas justement comme ça. La vie est spirituelle. Alors, je vais dire à une personne qui est en train de m'écouter aujourd'hui que la personne que tu vois là, le Seigneur m'a permis d'entrer dans une famille, pas une seule, dans plusieurs familles. Et dans ces familles-là, j'ai prié le nom de Jésus-Christ. Et je suis encore en vie aujourd'hui parce que le Seigneur a voulu que ces familles-là puissent comprendre qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance quand tu appelles l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le défenseur de tout enfant de Dieu. Et je prie en ce jour que toi qui es en train d'écouter cette vidéo, que l'Esprit Saint de Dieu puisse te transformer afin que tu dises non aux œuvres des ténèbres et que tu dis, je veux appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Je veux
pratiquer les œuvres de la chair. Alors, quand tu vas ouvrir ta Bible, tu vas également partir dans Jérémie 1. Je veux parler à quelqu'un parce qu'on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. C'est vrai, mais tu as la possibilité de comprendre que tu peux revenir en Jésus. Tu peux revenir en Jésus. Je t'invite à aller lire 1 Roi chapitre 8, 1 Roi chapitre 9. Le Seigneur ne voudrait pas qu'on commette les erreurs de nos parents. Alors, c'est vrai, tu as grandi dans un milieu, tu n'as pas choisi à être né là-bas, on t'a donné des initiations et tu te rends compte aujourd'hui que ça cause des destructions dans la vie des gens. Tu dois t'arrêter parce que tu ne peux pas être là, les gens sont en train de pleurer et on te dit que plus tu vas faire du mal, plus tu vas grandir, plus tu vas gagner des pouvoirs. Et je vous assure, quel est le but de la sorcellerie? Parce que les gens vont te dire qu'il y a des sorcelleries positives, il y a des sorcelleries négatives. Alors, ok, parlons de la sorcellerie négative. La sorcellerie négative est destructrice. Parce que les gens qui pratiquent cette sorcellerie négative-là ne causent que du tort aux autres. Même si tu fais le bien à un sorcier qui est négatif, même si tu l'amènes à l'hôpital, même si tu prends soin de lui, demain, quand la personne guérit, toi-même tu tombes malade, la personne va se moquer de toi. Tu vas aller lire le psaume 35 qui te fait comprendre que quand ils étaient malades, je prenais soin d'eux. Et maintenant, quand c'était mon tour, ils se moquent de moi. Donc, je vais te dire que si tu m'écoutes aujourd'hui, revenons au sujet. On revient au sujet où on parle des familles qui sont complices. C'est-à-dire une famille où l'enfant connaît que son papa ou sa maman est en train de pratiquer de la sorcellerie, des rituels, mais l'enfant sait que il est en complicité avec son père, avec sa mère, et il sait que quand ils sont là dehors, c'est pour aller capturer les gibiers pour ses parents. Tu seras fatigué de comprendre que les personnes ont un agenda démoniaque. Alors, je viens dire à une personne aujourd'hui que c'est, fais attention aux gens qui entrent dans ta vie. Dès qu'ils sont entrés dans ta vie, des problèmes commencent. C'est-à-dire, depuis que tu as rencontré cette personne, tu n'arrives plus à avoir la paix. Depuis que tu as rencontré cette personne, c'est comme si ton corps est en train de bouger à l'intérieur. Tantôt, tu as comme l'impression que tu es attiré par cette personne, par une force où tu te dis, je ne peux pas vivre sans cette personne. J'ai besoin de cette personne. Mais la personne ne fait que t'énerver. C'est-à-dire, plus tu veux t'accrocher à la personne te fait des actes qui te font te sentir mal à l'aise. Mais au fond de toi, tu te dis, oh, j'ai besoin, je ne peux pas vivre sans la personne. C'est l'envoûtement. Tu as été envoûté. Parce que tu as été envoûté pour que cette personne-là devienne comme un centre d'intérêt pour toi. Tandis que la personne sait qu'elle t'a capturé. C'est-à-dire que tu as été capturé par cette personne, même par les membres de cette famille, pour que tu puisses les servir. Est-ce que tu m'écoutes? Alors, c'est pour ça que tu vas comprendre que ce soit un homme, que ce soit une femme, lorsqu'une famille, parce que le mariage, comme on le dit, le mariage, c'est l'union de deux familles. Alors, lorsque les deux familles s'unissent et que ces deux familles acceptent d'avoir l'autre dans la famille, les sorciers des différents côtés, que ce soit de la famille de l'homme, que ce soit de la famille de la femme, ils vont également, sorciers ou sorcières, tout ça, ils vont également se concerter. Ça veut dire que c'est l'union de ces sorciers également. Est-ce qu'on se comprend? Les unions, ils vont faire leurs unions nocturnes et ils vont se communiquer les tâches. C'est pour cela que je vais vous dire une chose. Le sorcier, l'ennemi, le méchant n'agit pas seul. Il n'agit pas seul. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as des difficultés d'appeler un autre enfant de Dieu pour prier avec la personne. Mais la personne qui te fait du mal s'associe avec les personnes autour de toi. Généralement, ces personnes vont venir, vont faire semblant comme s'ils ne s'entendent pas. L'autre va parler mal de l'autre pour causer la distraction, pour t'empêcher de comprendre qu'ils agissent ensemble. Mais la nuit, ces personnes-là se concertent et font des choses ensemble pour pouvoir atteindre leur but qui est de détruire la personne qu'ils ont envie de détruire. Donc, récapitulons. Tu peux te marier dans une famille. La famille, c'est que on va dans cette famille-là chercher le gibier. Ces personnes-là ne te regardent pas comme un être humain. Ils te regardent comme un gibier que soit c'est parce qu'ils viennent pour l'étoile, soit c'est parce qu'ils sentent que ta propre famille n'a pas pu te détruire depuis. Et comme ils ont peut-être des hôtels sataniques plus grands que ta famille, alors ils viennent maintenant pour capturer et ils se font des échanges entre eux. Je veux que celui qui a les oreilles entende. Écoute très bien. Écoute très bien parce que je vais récapituler. Ces deux familles s'entendent parce qu'ils savent que si tu avais été dans ta famille et que cette famille, ta propre famille, les sorciers de ta propre famille n'ont pas pu réussir, ok? Alors, comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas t'atteindre, alors ils vont consulter ta famille, la sorcière de la belle famille pour que, ensemble maintenant, ils vont trouver un plan pour pouvoir chercher à te détruire. Mais, je vais te dire une chose,
ce que mon beau-frère m'avait dit, paix à son âme, il est mort. Alors, il m'avait dit ceci, comme tu vas là-bas les retrouver, reste en association avec ton Dieu que tu pries. N'hésite pas. Continue à prier Jésus comme tu pries là. Ma mère, il m'avait dit, ma mère ne t'attendra jamais. Donc vous devez comprendre que quoi? Quand les sorciers sont rassemblés pour vouloir te détruire, il y a une personne toujours qui n'a pas envie, il y a toujours une personne qui est prête à vouloir sauver la vie de l'autre, parce que ce n'est pas tout le monde qui choisit de pouvoir rester dans cet environnement. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Jérémie 1, il nous dit que quoi? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est pour dire que quoi? Il y a des personnes qui sont dans cette famille, mais ils n'ont pas envie de continuer à faire le mal parce qu'ils avaient été établis prophètes. Et tu vas voir ces personnes maintenant, quand ces personnes vont dire, je veux prier Dieu, je vais aller vers Jésus-Christ. La famille va dire, non, 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 non. Ici, là, on ne parle pas de Jésus. Ça, c'est les affaires des Blancs là-bas. Ça, c'est les affaires de ceci là-bas. Ils vont vouloir tout faire pour pouvoir te dire, tu restes dans la tradition africaine. Et je vais vous dire encore, la plupart de ces familles, on va toujours chercher à donner un nom. C'est-à-dire, parmi les enfants qu'on accouche, c'est le père va décider que son nom et son prénom va aller s'enterrer dans la vie d'un enfant, parce que cet enfant-là sera consacré de façon automatique dès sa naissance au monde des ténèbres auquel le papa appartient. À bon entendeur, salut. On va faire la partie 2. Je vous demande de me pardonner pour les bruits. Je prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de préserver ma voix, de préserver la voix de cet enfant qui est dans cette vidéo. Et que par le sang de Jésus-Christ, que toute personne qui veut me faire le mal, que le sang de Jésus-Christ puisse détruire toute personne qui veut me faire du mal, parce que je suis en train de parler des témoignages de Jésus-Christ qui m'a dit, va et parle au nom de Jésus-Christ. Parle, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors je veux te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sois forte en Jésus. Mets tes pieds en genoux, même si c'est ta propre famille qui se sont complotés pour te faire du mal, même si c'était ta belle famille qui se sont complotées pour te faire le mal, ils ne peuvent rien. Parce que dans Jérémie 1, verset 19, le Seigneur a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Écoute bien, car, donc, ils vont faire la guerre, même à moi qui suis en train de vous parler. Parce qu'ils m'ont fait la guerre, ils n'ont pas vaincu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ et son Père, le Dieu créateur, l'Éternel des armées, est dans moi. Voilà, il est là pour me délivrer. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, l'Éternel des armées nous dit dans le Jérémie 1. Alors je vais te dire, toi qui m'écoutes maintenant, tu connais ta vie mieux que quiconque. N'attends pas que quelqu'un vienne te prophétiser la vie, parce que le diable a le record du mal. Jésus, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Dieu et ton sauveur, tu es pardonné, tu deviens une nouvelle personne. Mais le diable connaît toutes les scènes qu'il a fait de mauvais dans ta vie. C'est pour cela qu'il vient te les rappeler. Et ne va pas t'accrocher sur une personne qui va te dire que telle année, tel jour, il y a eu telle chose de mauvais qui t'était arrivé. Ce n'est que parce que cette personne fonctionne avec le diable qu'il est capable de te donner tout cela. Dans 99%, c'est ça. Parce qu'une personne qui va vouloir chercher le renouvellement du Saint-Esprit va te dire, demande pardon pour tous les péchés que tu as commis. Tu connais, confesse tous tes péchés. Maintenant, ouvre la bouche, demande à Dieu que tu l'acceptes comme Jésus qui est sauveur. Les choses passées sont anciennes. Alors, ça nous sert que de témoignage aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vient parler de la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Dieu, que je prie le Seigneur Jésus qui prend le contrôle de ma bouche et qui dégage toute force satanique qui veut m'empêcher de parler de la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, jaillit maintenant. Viens faire mon combat. Envoie les anges puissants, Papa Yahweh. Dégagez toute espèce de force satanique qui veut m'empêcher de parler de la parole de Dieu, m'empêcher de parler de témoignages. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, envoie le feu dévorant, envoie le feu dévorant dans mon corps pour détruire toutes les forces sataniques. Envoie, Papa Yahweh, le feu dévorant autour de moi pour anéantir tous les pouvoirs du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, que partout là où ma voix parte, Papa Yahweh, que ça produise le feu dévorant pour détruire les œuvres du diable et sauver les enfants de Dieu qui sont en captivité. Envoie le sang de Jésus que Papa Yahweh, pour Papa Yahweh, se verser sur tous les enfants, que ces petits enfants-là puissent sortir de la captivité des pécheurs méchants. Au nom de Jésus, que tous les enfants qui sont entrés dans les familles, dans les belles familles où il y a la sorcellerie négative, le Papa Yahweh, viens sortir ces enfants-là au nom, putain, de Dieu, que ces enfants-là puissent appeler le sang de Jésus, le sang de Jésus, que parce que le Seigneur nous a dit que quoi? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions
et rien ne pourra nous nuire. Donc ouvre ta bouche, tu dis que Seigneur, avec la puissance que tu m'as donnée, tu as dit, Papa Yahweh, que si tu as la foi d'une graine de moutarde, tu peux commander à une montagne d'aller se jeter dans la mer. Vous, esprit démoniaque, vous, esprit satanique, vous, démons, je vous envoie l'épée de l'Éternel des armées pour vous détruire. Lâchez ma vie, lâchez la vie de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit des ténèbres, je vous éloigne de moi, avec le feu dévorant de Dieu, avec le feu du Saint-Esprit. Éloignez-vous de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, prie, prie, prie. Je me couvre avec le sang de Jésus-Christ. Je reste intouchable parce que le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Papa Yahweh, lève-toi, lève-toi. Papa Yahweh, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Pardon pour toutes les fois que j'ai ouvert les mauvaises portes dans ma vie. Je suis là, Papa Yahweh, j'ai besoin de toi. Montre-moi ta puissance, Papa Yahweh. Que les hommes là, ils sachent qu'ils ne sont que des êtres humains. Dans le Psaume 41, tu as dit, je connaîtrai que tu m'aimes, Seigneur, si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Ça, c'est le verset 12. Ouvre ta bouche, tu dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens combattre mes combats. Viens combattre les combats de la vie de mes enfants. Viens protéger ma vie. Donne-moi une vie éternelle, Papa Yahweh. Éloigne tout ce que les ennemis ont fait de négatif dans ma vie. Et Papa Yahweh, purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Enlève tout déchet, enlève toute maladie satanique dans mon corps. Purifie-moi, Papa Yahweh. Je quitterai cette terre uniquement le jour que tu as prévu. Garde-moi en bonne santé, Papa Yahweh. Protège la vie de mes enfants. Protège la vie de tous ceux qui prient le nom de Jésus-Christ avec un cœur sincère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Je déclare que Satan, tu es vaincu. Je prends autorité, Papa Yahweh, sur toutes les forces de ténèbres. Partout là où ma voix sera écoutée, Papa Yahweh. Qu'elle puisse libérer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Toute flèche négative, je retourne ces flèches négatives à leur auteur, compositeur satanique là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous démons, vous êtes vaincus. Le Seigneur a dit, ma parole n'était pas comme le feu. Ma parole n'était pas comme le marteau qui brise le roc. Je prends le marteau de l'Éternel. Je casse et je détruis tout ce que les ennemis sont en train de faire. Toutes les personnes qui font des incantations sataniques dans ma vie, je retourne ces incantations sataniques sur vous, les personnes qui sont faites ces incantations là. Au nom de Jésus-Christ, Papa Yahweh, lève-toi. Tu as dit que tu vas rendre à chacun selon ses œuvres. Viens, Papa Yahweh. Je fais le bien, Papa Yahweh. Ces personnes me font le mal. Viens, Papa Yahweh. Viens rendre à chacun selon ses actions, Papa Yahweh. Tu as dit qu'on ne laissera pas vivre la sorcière ni la magicienne. Papa Yahweh, lève-toi, Papa Yahweh. Au Père, Papa Yahweh, des jugements maintenant. Que ces méchants-là ne puissent plus se moquer des enfants de Dieu. Ils sont en train de se moquer de nous, disant que où est leur Dieu. Montre-les que tu es un Dieu d'Abraham. Le ciel, c'est ton trône, la terre, c'est ton marchepied. Fais de nous ce nommer nos marchepieds, Papa Yahweh. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, envoie, Papa Yahweh, la lumière du Jésus-Christ sur moi. Fais-lui ta face sur moi. Bénis tous les enfants de Dieu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa Yahweh. Aide toutes les femmes qui veulent concevoir, que la voix de mes enfants, Papa Yahweh, puisse donner à cette femme de pouvoir concevoir le fruit des entrailles, Papa Yahweh. Au nom de Jésus, Papa Yahweh. Viens détruire toutes les personnes sataniques qui veulent prendre nos voix pour faire des incantations sataniques. Là, envoie le feu dévorant de Jésus-Christ pour détruire toutes les personnes maléfiques qui veulent nuire à nos vies de jour comme de nuit, Papa Yahweh. Manifeste ta puissance dans nos vies. Montre-nous que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a retiré Daniel de la fosse au lion. Viens nous retirer de Papa Yahweh de tous les trous sataniques là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je scelle ma prière avec le sang de Jésus-Christ. Je remercie Jésus-Christ pour les anges qu'il envoie. Que les anges de Dieu puissent venir camper autour de nous pour nous donner la force dans les combats. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre Jérémie 1 et lis. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, pour nous avoir exaucés. Merci pour le feu. Que le feu dévorant de Dieu puisse nous encadrer et détruire tout ce que les ennemis ont continué négatif dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, prions. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je te supplie de nous pardonner pour tous les péchés. Tu as dit que nous devons prier sans cesse. Aide-nous, Papa Yahweh. Construis-nous, Papa Yahweh, en un mur d'airain. Papa Yahweh, une ville forte, Papa Yahweh. Mets-nous en une colonne de fer. Nous qui prions le nom de Jésus, que nous restons une colonne de fer, que nous restons intouchables au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est ce que tu dis dans le psaume 118 tous les jours. Mais tu as peur de raconter les œuvres de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a dit, ne tremble pas, ne les crains pas. Parce que c'est ce qu'il a dit à Jérémie. Donc, sache que tu dois retirer l'esprit de peur dans toi au nom de Jésus-Christ. Que cette prière puisse délivrer les enfants de Dieu. Que ça puisse les amener à lire la parole de Dieu, la mettre en application. Et que les âmes soient gagnées. Au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie, toi qui es en train de m'écouter maintenant là. Que la lumière de Jésus-Christ puisse toujours être avec toi. Que les anges de l'Éternel des armées puissent venir camper autour de toi et détruire toutes les œuvres du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare maintenant, Papa Yahweh, une transformation de l'Esprit Saint et que nous puissions obtenir tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prévu pour nous. Papa Yahweh, restons-nous nos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen.